Salut, dans cette vidéo je vais vous donner 3 restaurants qui vont potentiellement vous sauver la mise cet été quand il y aura énormément de monde. Juste avant ça vous pouvez accéder à ma série, j'ai eu un trou. Dans cette vidéo je vais vous donner 3 restaurants, enfin 3 fast-food que vous allez pouvoir faire cet été à Disneyland Paris pendant la fête givrée qui vont potentiellement vous sauver la mise quand il y aura énormément de monde. Juste avant ça j'ai fait une série de vidéos privées auquel vous pouvez accéder en cliquant sur l'image juste ici. Donc dans cette série vidéo vous retrouverez un plan d'action pour pouvoir payer moins cher votre réservation, payer moins cher quand vous serez sur place et gagner du temps sur les attractions. Ça vous sera très utile cet été. Alors 3 fast-food qui vont vous sauver la mise cet été. Donc 3 fast-food où il y aura moins de monde. Parce que vous savez, le gros souci l'été c'est qu'il y a énormément de monde, c'est que beaucoup de gens vont dans les fast-food. Alors encore une fois je le dis, c'est vrai que les fast-food c'est pas cher, mais il n'y a pas que ça comme option. Même si actuellement Pizza Planet est fermé, donc ça complique un petit peu les choses. Enfin, même s'il y a aussi des restaurants au Disney Village. Mais voilà, vous allez forcément aller dans un fast-food. Et vous savez, il y a un principe en gestion des foules. Donc c'est à dire que quand il y a énormément de monde, quand vous avez une foule, quand vous avez une grosse foule, et quand vous avez un point A, un point B, un point C et un point D, et que vous voulez que cette foule, cette grosse foule aille au point D, vous n'allez pas lui dire allez au point D, parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez encombrer le chemin au point A, encombrer le chemin au point B et encombrer le chemin au point C. Donc en gros, vous allez rendre le chemin dans les autres points plus compliqués et ça va tracer un chemin naturel vers le point D. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on procède quand il y a beaucoup de monde. Et à Disneyland Paris, justement, l'idée ça va être quoi? Ça va être d'aller dans des fast-food où le chemin est encombré à côté et donc où la plupart des gens ne vont pas aller, parce que quand il y a beaucoup de monde, on a tendance à aller là où va tout le monde, et donc en l'occurrence là où le chemin est le plus facile. Donc c'est comme ça que j'ai mis en place cette liste de fast-food à faire à Disneyland Paris cet été. Premier point, le Fuente del Oro. Alors le Fuente del Oro, tout simplement, donc c'est un fast-food, j'en ai parlé justement, enfin j'ai fait un test récemment dans ce fast-food là, vous pouvez retrouver la vidéo pas très loin, ça date d'il y a, je sais pas moi, il y a une dizaine de vidéos. Donc c'est un restaurant mexicain avec des faritas, avec des tacos, ce genre de choses. L'idée c'est que actuellement, et cet été encore, Frontierland est quasiment entièrement, totalement à l'arrêt. Et donc la plupart des gens ne font que passer. Et malgré tout, il va y avoir beaucoup moins de gens qui vont passer, justement parce qu'il est juste en face du train de la mine. Et donc, ça risque d'être assez sympa. Alors oui, il y a le spectacle au fond, justement, Chantons la Reine des Neiges, mais les gens vont pas forcément passer par là. Il y a aussi le chemin qui mène vers Adventureland. Et de toute façon, voilà, ça reste un excellent plan parce que de l'autre côté de Frontierland, il y a aussi le Lucky Nugget Saloon et il y a j'oublie toujours le nom de ce restaurant, le La Chance Café. Donc pour moi, le Fuente del Oro, il y a pas mal de chances que vous ayez beaucoup moins de monde si vous allez là cet été. Ensuite, le deuxième fast-food, alors lui qui reste un grand classique, c'est le Colonel Haiti Outpost ou Outpost Haiti, je sais plus, enfin bon, le Colonel Pizza, celui où on mange justement des pizzas et des pâtes. Il est tout au fond d'Adventureland. Et ce qui est génial, là encore une fois, c'est que vous avez toute la cabane des Robinson qui est fermée cet été, donc toute cette île-là, l'île de l'aventure qui est fermée. Donc évidemment il y a Indiana Jones, mais il y a juste Indiana Jones au fond d'Adventureland. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont repasser de l'autre côté et qui vont passer devant le Hakuna Matata et qui vont passer devant la Grava Café. Et donc le Colonel Haiti Outpost va être relativement vide. Il y aura du monde, mais ça va pas forcément être un fast-food où il y aura énormément de monde cet été. Donc vous pouvez y aller et là c'est pizza et pâtes. Et ensuite, dernier fast-food que je vous conseille, c'est le Todd Hall. Donc c'est le restaurant qui est à côté de Meet Mickey Mouse. Mais là encore une fois, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que vous avez le chalet de la marionnette pas très loin et Peter Pan qui est fermé juste à côté. Ça va faire qu'il y a pas mal de gens qui vont dévier à droite et à gauche et je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde. J'aurais pu aussi mettre la pizzeria Bella Notte, mais je pense que le Todd Hall sera assez sympa. Donc dans ce restaurant là, c'est fish and chips, muffin avec, je crois que c'est du poulet dedans qu'il y a, mais bon c'est une ambiance assez, muffin à l'anglaise, donc c'est une ambiance anglaise. Au niveau des prix, pour les fast-food à Disneyland Paris, c'est pas compliqué, il y a 3 menus, un menu à 12, un menu à 13 et un menu à 15. Voilà, c'est quasiment tout le temps le même prix. Alors il y a peut-être des légères variations, mais globalement c'est ça. Donc moi c'est vraiment les fast-food que je vous conseille. Après quelques fast-food à éviter, Café Hyperion, fast-food à éviter le Market House Deli à Main Street, fast-food à éviter le Casey Corner Main Street et fast-food à éviter le chalet de la marionnette. Évidemment le chalet de la marionnette, il y a souvent énormément de monde. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour les fast-food, une règle simple pour l'été, c'est vraiment éviter les fast-food le soir. Évitez vraiment les fast-food le soir parce que
Encore le midi, vous avez, comme je vous en parlais récemment, cette possibilité de manger en horaire décalé. C'est-à-dire que si vous mangez tôt ou si vous mangez tard, c'est-à-dire soit vers 11h30, soit plutôt vers 14h30, vous allez, globalement, ça va passer. Maintenant, le soir, ça sert à rien de manger en horaire décalé de toute façon, parce qu'à partir de 17h30 jusque 22h, c'est full. Et donc, il n'y a pas vraiment de solution. Enfin, oui, en tout cas, si vous voulez manger sans monde au fast-food, mais il y a d'autres solutions. On a des restaurants où vous pouvez prendre des plats principaux qui reviendront plus ou moins au même prix que des fast-food. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Salut!